J'ai mon père et ma mère était morte en 2022 à cause toujours de la guerre en fait. Ta mère est morte à cause de la guerre? Ah ouais, ma mère est morte, donc maman n'est plus en vie. Un de ses étudiants est en retard. Il est littéralement sous le choc. Il vient d'apprendre que 2 jours plus tôt, son père, resté au Nord Kivu, a été assassiné. Je m'appelle Arusima Bahogwere Tarsis. Je suis natif du site Kivu, territoire de Kabari, groupement de Chirunga, village de Karambi. Le vendredi, ils étaient dans les quartiers, les rebelles ont tiré à bout portant à mon oncle paternel. Maintenant, le papa étant stressé, il m'a appelé le matin, il m'a dit que non, avant que nous n'en tirons notre oncle, je pars aussi déposer le bulletin de mes élèves, un peu que je revienne à la maison pour voir comment passer tout ce qui est comme deuil de la famille. En rentrant comme ça, en déposant le bulletin des élèves, les rebelles lui ont assassiné tout juste quand il était déjà près de chez nous. Donc, non loin, à 1 kilomètre de la maison. Voilà. Avant de nous quitter, sœur Benita veut nous montrer une image. C'est le cadavre du père que son petit frère lui a envoyé sur son portable quand ça s'est passé. Depuis, il n'a plus aucune nouvelle. Mais il n'y a pas que les images qui saignent, il y a aussi les mots. Écoutez ceux de des anges, violés par des combattants du M23. Je suis victime 2 fois. J'ai été violée, j'ai un enfant fruit du viol âgé de 17 ans. Donc, il est aussi témoin de tout ce qui s'était passé là-bas. Violée et enlevée. J'étais enlevée dans la forêt, j'ai fait 6 mois dans la forêt. C'est là que je suis sortie avec une grossesse. Donc, mon histoire avec ce groupe rebelle, nous, on les appelle chez nous les interarmes FDLR. C'est le groupe FDLR qui était venu dans notre village. Ils ont brûlé tous nos villages. Tout notre village, ils ont brûlé mon papa dans la maison. Et parce que mon papa était chef du village. Il y avait aussi une maman qui avait mâché les pénis de sa femme, de son homme, parce qu'on l'avait dit, est-ce que tu as déjà goûté les chewing-gums? Elle a dit oui, elle croyait que ce sont des chewing-gums qu'on veut juste la donner. Elle a dit oui, alors on a coupé le pénis de son mari et on l'a dit, mange ça comme chewing-gum. Elle a commencé à mâcher ça. En fait, la situation que nous traversons, moi, je me dis que depuis 1990 que je suis née, jusqu'à nos jours, je suis née dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Tout cela ne serait jamais arrivé sans la présence dans les sous-sols du pays de richesses incommensurables. Ce sont ces minerais qui parfois, comme le coltan, n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux en RD Congo, celle de 7000 hommes en tenue militaire, présentée par le groupe AFC M23 près de Goma, une démonstration de force qui ravive la crainte d'une nouvelle escalade des violences dans l'est du pays. La correspondance à Kinshasa est signée Aurélie Bazara Kibangula. Les images ont été tournées à Rumangabo, un camp militaire de l'Est congolais. La FCM23 y présente plus de 7000 hommes en tenue militaire. Alors, selon les rebelles, il s'agit de nouveaux commandos présentés comme étant d'anciens militaires des forces armées congolaises ou encore des Wazalendo qui se sont rendus. Dans la vidéo, le coordinateur du mouvement, Corneille Nangaa, les appelle à œuvrer pour la libération du Congo jusqu'à Kinshasa. Alors, ces images ont fait réagir les autorités congolaises. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, parle de prise d'otages de militaires congolais. Alors pour les spécialistes, la présentation de ce nouveau contingent est une démonstration de force. Sur le terrain, depuis plusieurs semaines, la situation se tend. Les rebelles soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise, appuyée, elle, par des groupes armés locaux, ont renforcé leur position militaire. Une montée
montée de tensions alors que les discussions de paix au Qatar semblent dans l'impasse. Les deux parties s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté les accords. Cet accord parce que c'est déjà une porte pour la sortie de tout ce que nous avons subi pendant plus de 30 ans. Cet accord est en faveur du peuple congolais parce que cet accord met fin à toutes les tueries, à tout ce que nous avons subi. Je salue l'engagement du président Trump, je salue l'engagement de son administration et pourquoi pas celui de tous les peuples américains qui ont accepté aujourd'hui d'accompagner le peuple congolais à la paix durable et définitive, comme l'a toujours dit le président de la République. Parce que l'accord est porté par une puissance mondiale que vous et moi tous ne pouvons pas remettre à cause. Les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance. Les États-Unis d'Amérique, dans le régime de Trump, vous vous rendrez compte que Trump est pour la paix. Et le peuple congolais pense que c'est un acteur qui pourra sauver ce pays aujourd'hui vers la paix durable. L'idée de nous rendre ici, en République démocratique du Congo, c'est en partie à cause de Donald Trump et des Américains. L'impact de son élection se fait aussi sentir dans ce pays à un point qu'on mesure encore mal en Occident et que nous allons bientôt découvrir. Ces derniers temps, Donald Trump semble être présent partout sur Terre. À peine quelques heures après notre atterrissage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le voilà qui apparaît sur une affiche, en plein centre-ville, en compagnie de Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Ces posters célèbrent l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il tient son souffle. On enterre les morts. C'est l'émotion à l'état brut. Des milliers de personnes sont rassemblées. Les corps d'une partie des victimes ont été disposés au fond d'une fosse commune. Les familles regardent leurs parents, leurs frères, leurs sœurs parfois, se faire recouvrir de terre au fond de la fosse. Ce sont des gens de votre communauté ? Oui. Oui.